Donc, et puis voilà, sur Twitter, live, King Facebook, quoi. On est 3. Oui. Qu'il est offert d'aide fa 3. Fa 3. On est 3. Ouais. Quel est marié? Marié, fa 3? Ouais. Puis ça, c'est ça. Non, man, vous l'avez ok. Quand c'est mariage, c'est pour une seule personne, non. Casse boujote. Faut laisser aussi, c'est bon. Casse boujote. D'autres mal casse, elle était d'autres. Loulou et Boutin, Coco Chanel, Fatim a le boutin. L'acheteur de Fatim, faut offrir à ses férocités. Mon ami, le Boutin, c'est au minimum 1 000 €, pardon, sécurité. Bon, ok, donc on disait que Instagram c'est important. Métier du jour avec Joyce, thanatopracteur. Ah ça, je m'y connais en thanatopracteur. Mission, qualité, formation, salaire. Donc le jingle de Joyce pour un métier par jour. Un métier par jour. Très bien, alors. Voilà, thanatopracteur, aujourd'hui on va parler d'un métier qui est pas, bon ok, c'est un métier un peu triste parce que c'est un métier qui tourne autour de la mort, mais bon, la mort fait partie de la vie, donc on va pas s'en plaindre. Donc généralement le thanatopracteur, il exerce à la demande des familles du défunt. Le thanatopracteur intervient pour donner une dernière image digne du corps du proche décédé. Donc après avoir réalisé les premiers soins nécessaires à la conservation du corps, le thanatopracteur apporte un côté esthétique à sa présentation. Il l'habille, il le coiffe, il le maquille, et afin de lui donner une seconde vie et lui redonner toute la beauté qu'il mérite aux yeux de ses proches. Soigné et discret, le thanatopracteur a des notions en matière de médecine et d'esthétisme. Très bien. Donc c'est très important. Il a, bon, comme je disais, c'est tout le monde a déjà rencontré au moins, ou alors a déjà entendu parler. Au moins quand on dit le corps est à la morgue, le corps c'est pas seulement pour le congeler, non. C'est pour qu'on en prenne soin. Vous voyez souvent dans des cercueils, ils sont tout beaux, maquillés, bien habillés et tout. Tu as des familles qui n'ont pas la force, qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas l'énergie pour ça, parce qu'ils ont trop mal, ou alors ils peuvent pas, tout le monde ne peut pas manipuler un corps et tout. Donc le thanatopracteur est celui-là qui aide, c'est vraiment une aide, qui aide à avoir une dernière belle image à notre défunt. Donc c'est important. Les missions principales du thanatopracteur sont les suivantes. Il peut apporter son soutien aux familles endeuillées, les conseiller et les écouter. Il peut désinfecter le corps pour limiter les maladies post-mortem, parce qu'il y en a. Il nettoie le corps, il prodigue des soins nécessaires pour la conservation jusqu'à l'enterrement. Il remodèle les parties du corps endommagées, parce qu'il y a des gens, des personnes qui sont mortes par accident, qui sont mortes par brûlure, donc il essaye de recoller un peu tous les morceaux. Il le maquille, il l'habille, le coiffe et il place le corps dans le cercueil. De telle sorte que quand il y a des veillées, par exemple, le corps il est présentable, les gens peuvent regarder sans avoir trop mal, sans que ça leur rappelle les conditions de mort et tout. Donc c'est super important. Bon, pour exercer ce métier, c'est clair qu'il faut avoir certaines qualités. Exercer son activité au cours d'une étape difficile à vivre pour ses clients, le thanatopracteur doit faire preuve d'une grande maîtrise de soi et de ses émotions. Parce que si toute la famille est en train de pleurer, en train de s'enrouler au sol, et que toi aussi tu t'y mets vraiment, les choses ne vont pas avancer. C'est clair. Ça, c'est une chose qui est claire. Les yeux rivés sur la mort, chaque jour de sa vie, ce professionnel est doté d'importantes qualités en termes de tact, de discrétion, de patience et de motivation. Il est soigné et appliqué à l'écoute des proches endeuillés. Les soins qu'il prodige nécessitent un minimum de connaissances médicales, esthétiques et d'anatomie. Donc, c'est pas on se lève un matin pour coudre une main. Pour recoudre une main, il faut avoir une certaine maîtrise. Il faut faire preuve de qualité relationnelle, communication optimale pour soutenir ses clients. Maintenant, il y a une carrière, hein? C'est-à-dire qu'on sait pas, on fait des études pour être thanatopracteur. On fait des études pour habiller, maquiller les morts. Rien à voir avec le croque-mort. Rien à voir avec le croque-mort qui juste met dans le tiroir, se rassure que la température est bonne, ressort, note, classifie et tout. Ça n'a rien à voir avec le croque-mort, mais vraiment rien à voir. L'accès à au métier de thanatopracteur est de plus en plus ouvert. En effet, les familles ressentent de plus en plus le besoin de donner une seconde vie à leurs proches disparus. Donc faire appel à ce professionnel est donc de plus en plus fréquent lors des décès. C'est ce qui explique le nombre d'offres d'emploi de plus en plus important. D'accord. Alors, j'aime pas parler de religion, mais ça c'est par rapport, on peut dire, les chrétiens ou certaines ethnies traditionnellement. Mais en ce qui concerne les musulmans, c'est clair mais on lave le corps. Voilà, on gère le corps, on le lave bien. C'est la famille qui lave le corps? Ça dépend. Ça dépend de la personne décédée. Proche, mais comme tu l'as dit, proche pas de guerre, mais vous supporter sans et tout ça. Mais ça existe. D'accord. Bon, de toute façon, l'accès à la profession est très, très, très sélectif. D'accord. Même si le métier a de l'avenir, les candidats sont peu nombreux. Ah oui, bah oui. Eu égard à la mort. eu égard à la complexité des conditions, mais aussi à la complexité du diplôme.
Parce que avec de l'expérience professionnelle, de nombreux thanatopracteurs envisagent de créer une entreprise de pompes funèbres pour se mettre à leur compte. C'est généralement les gens, les propriétaires de pompes funèbres, là, c'est des anciens thanatopracteurs, parce qu'eux aussi côtoient la mort, leur business, eux, ils se font de l'argent sur la mort des autres. C'est un peu dur comme métier quand même, je trouve. Honnêtement, c'est un peu dur. Bon, toutefois, la profession est réglementée. Par conséquent, une habilitation du préfet est exigée pour créer et reprendre une entreprise de pompes funèbres. Donc, ce n'est pas tout le monde. Tu viens, tu sors de chez toi, tu débarrasses ton salon, tu commences à construire les cercueils, tu poses dedans, tu commences à vendre. Non, il y a une réglementation à suivre. Et ça, ils ont un salaire variant entre 400 et 600 000. Par mois? Par mois. Ah ouais, c'est pas mal. Les gars côtoient la mort en live and direct. C'est pas mal. T'imagines un peu quand ils sont couchés dans leur lit, ils se repassent tous les corps qu'ils ont lavés dans la journée. C'est dur. Justement, il y a une internaute, Kumba Aminata Samb, qui dit ils sont courageux, ils ne font pas des cauchemars la nuit par hasard. Ça doit être dur, ça. Ça peut être dur. Maintenant, on a besoin d'informations. Il faut obtenir un diplôme national de thanatopracteur. Ce métier étant reconnu par le ministère de la Santé, il implique d'avoir un diplôme technique universitaire en thanatopraxie. Oui. Et la formation au métier est très coûteuse et le nombre de candidats étant ainsi relativement faible. Oui, forcément. Parce que ça coûte, c'est vrai que tu côtoies la mort, mais c'est vraiment une formation qui coûte cher. Donc, non seulement tu as peur de la mort, donc tu ne vas pas forcément y aller, mais en plus, le prix de la formation va encore diminuer. Il y a plus d'offres que de demandes. Voilà, il y a plus d'offres que de demandes. Exactement. Donc, situation du métier, on peut dire les exercices des pompes funèbres souvent recours au service de thanatopracteurs dans la commune, ou alors pour le compte des infrastructures intercommunales. Par exemple, quand il y a des génocides, quand il y a... c'est vrai que on va à la guerre et tout. Même si on a des familles ou alors des gens qui sont morts pendant la guerre, on veut quand même leur donner une dernière demeure, une dernière vie, machin, parce que tu as des pays où quand il y a trop de corps, on creuse une fosse, on les balance tous dedans. Et dans les périodes de guerre, eux, ils sont jamais tués, hein, parce qu'on a besoin d'eux. Voilà, exactement. Donc, on peut dire que Dieu me pardonne. Mais froidement, quand tu regardes les choses, c'est clair que eux, ils sont pas touchés, quoi. Toi, tu es non, moi, je suis là pour enterrer les corps, je suis là pour nettoyer les corps. Ah, ok, d'accord. Ils sont toujours présents, hein. Oui, ouais. Voilà, et malheureusement, eux, ils ne peuvent intervenir que sur demande de la famille du défunt. Donc, ils ne peuvent pas prendre une initiative. D'une manière générale, ce professionnel travaille soit dans une chambre mortuaire ou funéraire, soit dans des cas plus restreints au domicile même du défunt. Donc, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que dans le cas, par exemple, de la religion musulmane, même si les corps ne traînent pas, est-ce que c'est la famille qui s'en occupe? Parce que le thanatopracteur aussi peut exercer à domicile. En général, c'est la famille qui s'en occupe. Ton Smirengue qui dit merci Bintou Love, tu l'as résumé, ça peut être un proche ou bien quelqu'un qui s'occupe de ça à la mosquée. À la mosquée. Ah, d'accord. C'est tout simplement ça. D'accord. Donc en gros c'est ça le métier de thanatopracteur, un peu sombre comme métier, mais mais c'est un métier. C'est un métier et mais am na ñoo xam ne que dañuy ne ñoom dañu bëgg xeetu dee. Ah bon? Waaw dañ ko bëgg. L'odeur de voilà di nekk néew buy dee di savoir lan moo leen rey, découvrir aspect corps humain après la mort, ça intéresse des gens. Il y a des gens yoo xam ne que ils aiment bien. Mais tu sais c'est un métier aussi qui effraie beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a tellement d'histoires. Nous, chez nous, au Cameroun, on les appelle les morguiers. Les morguiers. Qui travaillent à la morgue, on les appelle les morguiers. D'accord. Mais il y a eu tellement d'histoires autour de... Parce qu'il y avait un morguier que tout le monde connaissait au Cameroun. Ah, devenez des stars, hein, surtout si vous faites bien votre travail. Non, mais lorsque lui, il n'est pas devenu star parce qu'il faisait bien son travail. Ah bon, il est devenu star parce qu'il a été... Non, même pas. Il a été surpris. Sur un corps. Sur un corps. Oui. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Il y a un nom. Oui, il y a un terme pour ça. Il y a un nom pour ça. Ceux qui aiment avoir des relations intimes avec des morts, des cadavres. Oh là là, j'ai oublié. Ils vont dire ça. Ongla Anna, vas-y, aide-nous. Ongla Anna. Oui, Ongla Anna, vas-y. Okay. Il y a un nom pour eux. Je te promets, il a été surpris. Et c'était un business. C'était un business, c'est-à-dire que tu avais des gens, ça peut être pour des pactes, ça peut être pour des sectes, ça peut être pour le fétichisme. Oui, c'est vrai. Ils se rapprochaient des morguiers parce que dans les conditions qu'on leur a données, il fallait avoir des relations avec un mort. Et lui, il était réputé dans ce business-là. Je te promets. Oui, c'est vrai. Am na ñoo xam ne que pour dagg benn wee wala am na ñoo xam ne que c'est pour juste les mystiquement rek, c'est juste. Non, mais laisse tomber. Mais lui-même quand tu le voyais, tu voyais la mort. Lui là, ça dégaine. Ça dégaine. Le mec il effrayait. Tu voyais la mort, je te jure. Donc il y a tellement de trucs autour. C'est pour ça que tu as souvent des parents, même si ils ont des enfants qui ont l'amour peut-être pour le métier, il y a des parents qui sont très réticents parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ce métier. Mais bon.
Ouais, les internautes en tout cas réagissent. Liloïda qui dit waouh, je ne pourrais pas faire ce métier. Moi, c'est pas facile comme métier. Hein. Être en contact non-stop avec les morts. Merci Joyce. Chaque fois, on en apprend plus avec toi. Très bien. Babacar Sam qui dit est-ce que c'est un métier bien payé en Afrique? Ben, c'est entre 500 000, entre 400 et 600 000 francs par mois. Ok, d'accord. Binet Goujabi qui dit ce métier, ce n'est pas pour moi. Rien que voir un mort, ça me rend folle. Jibinjai qui dit c'est une question de mentalité. Rex, c'est un métier pas vulgarisé au Sénégal car pour les musulmans, la plupart du temps, c'est un proche du défunt qui lave le corps. Et Jibinjai qui dit par rapport à ce que vous avez dit, oui, couper les ongles.